Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Nous voici ensemble pour les énergies de la pleine lune qui aura lieu samedi 16 avril à 20h57 en Balance. Alors, cette pleine lune, elle a un caractère tout à fait particulier puisqu'elle va correspondre donc à une fête juive extrêmement puissante qui s'appelle la fête de Pessah, donc la Pâque juive. Et que cette Pâque, c'est ce qu'on appelle la sortie d'Égypte, c'est-à-dire symboliquement, je sors de l'exil, je vais vers une libération. C'est une soirée, la soirée de Pessah, extrêmement particulière, puisqu'en fait, il y a une lumière qui se dévoile à cette occasion qui est très puissante. Je vous conseille, quelles que soient d'ailleurs les croyances dans lesquelles vous êtes, mais de profiter de ce qui s'ouvre à cette occasion. J'allais dire vraiment, c'est un temps astral extrêmement puissant et donc de marquer le coup, on va dire, entre guillemets, voilà, à l'occasion de cette fête. Pour ceux que ça intéresse, je fais une soirée de préparation jeudi soir à 19h15, de 19h15 jusqu'à 22h15, donc 3 heures, sur la fête de Pessah, sa symbolique, comment fêter, comment bénéficier de toute cette lumière et pouvoir vraiment accéder à la transformation, obtenir des déblocages, etc. Je vais répondre à énormément de questions également, si ça vous intéresse. Voilà, je mettrai un lien sous la vidéo et j'ai fait une petite vidéo pour vous en parler un petit peu plus longuement. Alors, oups, bon, j'ai déjà une carte qui est tombée, qui est la carte du pendu. Allez, là je n'ai pris que la maison Dieu. On est sur des degrés assez élevés. Je n'ai pris que les arcanes majeures de mon jeu de tarot et la force. Bon. Alors il y a déjà une chose qui m'interpelle fortement dans les 3 cartes que je vous prends ici. On va prendre notre temps aujourd'hui et pour ce week-end, je ne vous cache pas, je soignais tout particulièrement, tant pis si la vidéo est un peu longue, vous couperez pour ceux qui en ont marre. Alors, voilà, déjà, on n'est que sur le 2e cycle, si vous repérez bien, puisque on est systématiquement au-delà de la dizaine, comme si finalement, et vous voyez que on va vers un espèce de renouvellement incroyable, puisque le 11, c'est donc le numéro 1, mais qui va repartir avec une conscience qui va être nettement supérieure, et donc qui va pouvoir envisager les choses de manière beaucoup plus mature. On y reviendra. Je vais commencer par cette magnifique carte du pendu. Symboliquement, avec la fête de Pessah, c'est assez joli, parce que c'est une manière justement et de s'en remettre totalement à ce qui nous dépasse. Il y a un retournement et on va travailler là-dessus justement jeudi soir. Je vais vous expliquer comment opérer ce retournement. Vous voyez, pour justement après être capable de mettre dans la matière des choses totalement différentes, des idées différentes également. Le pendu, c'est un degré de sagesse conséquent, puisque il y a de l'humilité, il y a l'acceptation à un moment donné de dire je ne dois pas raisonner correctement. Il est grand temps maintenant que j'opère cette espèce de renversement pour acquérir beaucoup plus de sagesse et pour que mon rapport à la matière devienne très très différent. Donc, l'autre chose aussi avec la soirée de Pessah, parce que normalement, à la soirée de Pessah, en fait, il y a 4 types de personnes qui sont invitées lors de ce repas. Et en fait, ces 4 typologies et 4 personnes que l'on a en nous également. Je parlerai de la symbolique de ces 4 personnes parce que c'est extrêmement puissant. Il y a notamment celui qui a besoin de poser tout un tas de questions, celui qui est un petit peu naïf, entre guillemets, voilà. Et en fait, au travers de ces 4 personnages, c'est comment est-ce que moi je peux tour à tour dans ma vie utiliser ces 4 postures-là. C'est d'une richesse extraordinaire, mais
j'allais dire, rentrer dans cette pleine lune avec cette posture du pendu, symboliquement, c'est extrêmement fort. Ça veut dire aussi, je m'en remets à Dieu, je m'en remets à l'univers. Ce qui m'interpelle beaucoup aussi, c'est justement le degré de confiance, cette espèce de émouna. Il y a des personnes là qui ont beau en fait en baver un petit peu. Il y a des personnes qui sont prêtes, je le sens, à passer sur un degré de confiance supérieur et qui sont en train vraiment de commencer à saisir ce que ça signifie. Parce que si vous voulez, c'est une chose de mettre des mots sur des phénomènes. Mais derrière, comment est-ce que je m'approprie, comment est-ce que je vis profondément les choses, ça c'est une autre paire de manches. C'est tout l'objet aussi de ce que j'essaie de transmettre sur cette chaîne. C'est un au-delà des mots. Parce qu'en fait, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont comprendre ce que je vais dire. Il y a des très jolis discours, des fois il y a des mots qui sonnent bien à l'oreille, ça fait joli. Mais derrière, en fait, ça ne remue pas à l'intérieur, ça ne transforme pas les vies, je dirais ce sont des paroles qui sont creuses et ça n'est pas vivant. Ce que j'essaye de faire, en tout cas, voilà, très humblement, mais ce que j'essaye de faire, c'est de vous transmettre quelque chose qui sort des tripes et qui justement peut impacter vos vies à tous. Donc au travers de cette carte du pendu, oui, déjà, une posture d'humilité, une posture de confiance aussi, c'est d'excellent augure, j'allais dire, et puis derrière, donc cette carte de la Maison Dieu, qui n'est pas une carte facile, parce que pourquoi est-ce qu'elle a mauvaise presse d'ailleurs et qu'on dit oh là là, bouleversement, oh là là, il va vous arriver des catastrophes et ça va être terrible. Alors moi, je vous cache pas, pour moi c'est tout sauf une catastrophe la Maison de Dieu. Pourquoi? Parce que de toute façon c'est une sortie d'enfermement, parce qu'à un moment donné, on était dans notre tour. La tour c'est quelque chose d'extrêmement humain, c'est ce que les hommes ont construit de leurs mains. D'ailleurs, ils ont couronné comment on appelle ça, leur construction. Ils ont mis une couronne magnifique dessus en disant c'est chez moi, je suis le meilleur et là je suis en maîtrise etc. Et au bout du compte, en fait, ils ne se rendent pas compte, mais ils sont en prison. Alors, quoi de mieux que la Maison Dieu avec Pessah pour dire vous allez sortir de ça. Ça suffit, en fait, c'est une geôle. Ce que vous vous êtes construit, c'est une geôle. Et c'est pour ça que la fête de Pessah, elle est extraordinaire, parce qu'on dit c'est une sortie d'exil. Le peuple juif était en exil en Égypte, et il fallait qu'il retourne en pays de Canaan. Eh bien, en fait, si vous voulez, la Maison Dieu, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, paf, je fais péter la couronne, là. Et du coup, d'ailleurs, Jodorowsky il dit comme ça, il dit ça les rend fertiles parce qu'en fait il y a tous les petits confettis là qui sortent en même temps, c'est aussi tout un tas, peut-être justement de nouvelles idées comme il y a ici avec le pendu, mais vous voyez qu'en même temps les personnages on leur a fichu, passez-moi l'expression, un coup de pied au derrière, à dire à un moment donné, eh ben, sors de là parce que de toute façon tu n'as plus rien à y faire. Et c'est vrai que ce sont des actes d'expérimentation, c'est-à-dire qu'à un moment donné on n'a plus le choix. C'est coup de pied aux fesses, voilà. Donc c'est pour ça qu'on nous dit oh là là, mais il va vous arriver plein de trucs, mais il va vous arriver la vie, et il va vous arriver qu'à un moment donné, justement, vous allez retrouver la possibilité d'être fertile et de retravailler en liberté cette fois-ci. Donc alléluia, faut y aller. Et derrière, eh ben, cette magnifique carte de la force, qui pour moi donc nous dit bien, il y a un redémarrage. Puisque c'est le degré 11, donc 1, mais au niveau de la dizaine. Et on a besoin, je pense, mais tous en ce moment, on le ressent avec énormément de force, je vais dire justement. Oh là là, qu'est-ce qu'on a besoin de nouveaux commencements, qu'est-ce qu'on a besoin d'être dans des objectifs aussi extrêmement puissants avec cette carte-là. Il y a un apport d'énergie nouvelle. Et bon, bah, ce week-end, c'est évident. Avec Pessah, oui, on est dedans à fond. L'idée aussi de trouver un gros ancrage en soi-même. Et pour moi, d'opérer une réconciliation intérieure très puissante. C'est de toute façon grâce à cette unification, donc ce qu'on appelle le Erad en hébreu. Je fais un. Et comme je fais un, bah, d'un seul coup, on est sorti des conflits intérieurs.
Voilà. Et quand on sort du conflit intérieur, on avance, il n'y a plus de doute. Donc c'est super, extrêmement puissant. Je vais aller vous prendre, je suis très contente, j'ai la montagne sacrée, la roue de médecine, et j'en veux bien une troisième. Alors notre montagne sacrée, je pense que moi tel que je le vois en fait, c'est un endroit à aller chercher en soi, c'est un endroit extrêmement élevé, voilà, et apprivoiser le vin. Je vous explique comment je vois les choses. La montagne sacrée, on l'a tous en soi. On a un sommet absolument extraordinaire. La seule chose, c'est qu'en fait, on passe notre vie, la plupart du temps, à aller chercher ça à l'extérieur. C'est d'ailleurs, en substance, ce que nous dit le tarot, puisque le voyage de l'initié, c'est finalement, il va passer son temps à aller chercher à l'extérieur ce qu'il a en lui. Hein. Il va se rendre compte au bout d'un moment qu'en fait, effectivement, tout ce chemin, c'était pour le ramener vers lui-même. Et donc, on est dans une espèce de temps aussi à sacraliser. Il faut sortir du profane, ça c'est évident sur ce week-end, et se prendre un temps, et quel que soit, je le redis encore, moi je ne suis pas prosélyte, de toute façon le prosélytisme est interdit dans le judaïsme, donc on n'est pas là pour dire voilà, qu'il y ait des conversions ou des changements de ceci ou de cela. Non, je le prends, et vous le savez pour ceux qui me connaissent vraiment au niveau de la sagesse, de ce que ça a envie de vous transmettre. Mais le principal, c'est de trouver cette montagne sacrée. C'est d'avoir aussi cette grande conscience intérieure, que ce lieu-là, il existe en vous. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Je pense que quand on s'accroche à ça, quand on se... Comment dire, on a cette conscience profonde. On vit plus pareil, effectivement. Parce qu'en fait, d'abord, je pense qu'en termes de respect de soi, en termes de... pour trouver sa place, etc., c'est... j'allais dire, c'est 10 fois plus évident. Il y a des choses que de toute façon, derrière, et avec cette carte-là, il y a des choses on sait qu'on n'acceptera plus, ou au contraire que, tiens, ça donne de nouveaux objectifs et de nouvelles envies. En fait, on n'est plus dans le compromis avec cette conscience-là. Enfin, c'est la compromission, je dirais, plus que le compromis. Ensuite, avec la roue médecine, la roue médecine, c'est quand même aussi tout ce parcours qu'on est amené à faire dans nos vies pour... entre autres, comment trouver notre place, mais d'accepter aussi tout ce qui est extrêmement cyclique. Et dans la fête de Pessah, on a aussi cette idée-là, cette idée du cycle, cette idée de la roue de la vie. Voilà, la roue, ça se dit galgal. Donc en fait, on a le besoin d'accepter en fait le mouvement permanent. Et comment est-ce que dans cette roue, finalement, on doit se situer, comment on peut se situer pour vivre les choses au mieux. Voilà. Donc, après, dans le chamanisme, donc, il y a 4 points, et sur ces 4 points, il y a symboliquement des étapes à passer pour que, même pour qu'il y ait des guérisons, des libérations qui s'opèrent, etc. Il est bien question aussi, au travers de ce week-end, d'aller vivre cette transformation profonde. La roue médecine, il y a des exercices extraordinaires à faire où on rentre dans la spirale, on en ressort et on en ressort complètement différent. Viendra un jour où je mettrai ça en place. Mais là, je le ferai vraiment sous forme de stage en présentiel parce qu'il faut le vivre avec son corps et c'est très important. Donc en tout cas, avec cette carte-là aussi, et on vous le dit bien, il y a d'autres chemins qui vont s'ouvrir à vous, il y a d'autres choses qui viennent. Il y a besoin aussi d'être dans cette espèce de vibration puissante, très forte. Et Pessah, c'est là aussi pour vous indiquer ça. Vous donner aussi suffisamment de certitude intérieure, nourrir votre soif. Voilà, quand on se branche à sa lumière, quand on est vraiment en connexion avec ce côté très sacré en soi, il est derrière, j'allais dire oui, évident en fait,
de fonctionner de telle ou telle manière. J'ai eu un très très beau témoignage d'une personne que j'ai remerciée, qui m'a recontactée après plusieurs mois, qui m'avait consultée et qui en fait m'a témoigné dans sa vie des changements extraordinaires et qui me disait mais je vais partager ça avec vous, et puis je voulais en fait, elle voulait discuter de ces moments de grâce, de ces moments où tout s'ouvre, et dire en fait mais tout ce qu'on nous dit, cela fonctionne. Elle voulait témoigner du fait que oui, elle a vécu de telles transformations que finalement, en termes de travail, elle a rencontré quelqu'un, au niveau du boulot, on lui a fait des propositions en or qu'elle aurait difficilement pu imaginer. En quelques mois, sa vie s'est métamorphosée à un niveau, c'est impressionnant. Et finalement, il y avait une espèce de... Il y avait à la fois un bien-être, bien évidemment, mais un grand étonnement de se dire mais la vie peut vraiment être comme ça. C'était impressionnant en fait. Et j'ai trouvé ça extraordinaire d'avoir ce retour-là, avec, je sentais un grand calme intérieur. À la fois, voilà, tout s'ouvre et elle me dit c'est incroyable parce qu'effectivement, c'est vrai, tout est possible. Tout est possible. Et je vous en témoigne parce que je ne vais pas garder ça pour moi, mais j'ai l'impression que justement, à Pessard, oui, tout est possible. Donc ça signifie aussi que là, sur cette pleine lune, voyez-le de cette manière-là. Mais tout est possible parce que vous allez accepter tout ça. Hein. Tout n'est pas possible parce que, j'allais dire, vous savez, ce sont les gens qui sont, entre guillemets, les moins croyants qui s'attendent le plus au miracle. C'est-à-dire, c'est comme si on se disait, bah, tout va se régler comme avec un coup de baguette magique, je vais lancer des intentions, des machins, des trucs. Non, pourquoi est-ce que ça s'est transformé dans la vie de cette femme-là ? C'est parce qu'à un moment donné, elle a complètement révolutionné, elle s'est révolutionnée elle-même. Elle a opéré cette histoire de pendu. Elle a accepté aussi derrière, voilà, elle a changé de pays, il s'est passé plein de choses. Donc la maison de Dieu, elle a connu et elle a accepté aussi qui est, allez hop, hein. Et puis alors je finis avec la carte de apprivoiser le vent. On est quand même sur l'idée d'une purification d'énergie avec cette carte-là, ce que je trouve extrêmement intéressant parce que je vais expliquer aussi pour la fête de Pessah. Et c'est une grande fête où on nettoie, on nettoie beaucoup. Ceux qui connaissent la fête en connaissent un rayon là-dessus. Et symboliquement, en fait, nettoyage, purification, comment, de quoi on parle. Et grâce à ces nettoyages et ces purifications qu'on peut faire sous l'angle symbolique et physique, et il y a tout un tas de choses à expliquer, et bien finalement, c'est là qu'on va arriver à débloquer des situations qui vont être, c'est incroyable, quoi. Donc, il y a des surprises. Moi, je vous dirais, là, on est vraiment dans une grande invitation à instaurer ce que j'appelle moi le partenariat avec la vie et pour vivre à vraiment un autre niveau, complètement un autre niveau. Et je pense que aujourd'hui et en ce moment, il y a tellement de personnes qui ont besoin de ça, enfin elles ressentent. Maintenant, il faut acter. L'idée, c'est qu'il faut passer à l'acte. Et donc, ben pour ça, virer les blocages et voilà. Alors, j'ai graines d'étoiles. Qu'est-ce qui vous éclaire ? Ben justement, voilà, qu'est-ce qui vous éclaire ? On a quand même, au travers de ça, cette lumière, je vous dis, c'est un dévoilement de lumière extraordinaire, la fête de Pessah. Donc, elle est faite pour ça. Amusez-vous et faites confiance à votre chemin. S'amuser, être dans la joie, dans les fêtes juives, il y en a même certaines, et notamment la fête de Soukhot, où c'est un ordre, c'est-à-dire que Dieu dit...
comment vous devez être dans la joie. Enfin, c'est impressionnant, hein, quand on étudie ça, on se dit comment est-ce qu'on peut donner l'ordre d'être dans la joie? C'est très très curieux. Et donc voilà, l'idée de la joie dans ces fêtes-là est toujours extrêmement extrêmement importante. Et c'est pas seulement un truc de bien-être où on se dit, et on le sait, que quand on est joyeux, quand on rigole, quand on sait que tous les bienfaits que ça a sur le corps, ça n'est pas que ça. C'est au-delà du bien-être. La joie est une joie vraiment profonde, répare, crée. C'est d'une puissance, on vous met ça au cœur du tirage, c'est-à-dire, et c'est rigolo parce qu'on est en même temps avec la roue médecine, comme si on vous disait effectivement c'est ça qui vous guérit, et puis qui vous fait passer aussi les périodes difficiles, les périodes de bouleversement de la maison Dieu. Voilà, grande période de transformation, on va dire. Et puis derrière, faites confiance à votre chemin. Oui, tout ce qui est question de émouna, la confiance. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Mais pour moi, on est en plein là-dedans. Cette question, elle est vraiment à se poser et de manière extrêmement récurrente. C'est-à-dire... on devrait en fait se poser la question tous les jours, tant qu'on n'a pas cette conscience que finalement on est soutenu. Parce que c'est quoi cette question? Si vous saviez que vous seriez soutenu, c'est bien notre manque de confiance qui nous montre ça. On en revient à ce que je disais sur le partenariat avec la vie tout à l'heure. Finalement, si moi je sais que la vie, elle est main dans la main, elle est toujours près de moi, j'ai aucun problème à avancer, j'ai aucun problème à faire ce que je ressens juste au fond de moi. La seule chose, et ça, on en parlera aussi, c'est tout le rapport que j'entretiens avec la vie. Quelle est l'image que moi j'ai de la vie? Je voulais vous dire autre chose avec cette graine d'étoile, parce que on vous dit qu'est-ce qui vous éclaire. Dans la tradition hébraïque, il est dit qu'à chaque naissance, il y a une étoile qui naît aussi, c'est-à-dire que chaque âme, elle a une étoile qui est dans l'univers et qui lui correspond à elle et à elle seule. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est dit que les étoiles, elles ont toutes une couleur différente. Elles brillent toutes avec des couleurs, c'est impressionnant. Et si vous regardez bien, oui, chaque être humain, il a aussi une vibration particulière. C'est extraordinaire qu'on soit 7 milliards d'individus et qu'on ait un certain nombre de signes, comme nos empreintes digitales, l'œil, l'oreille, etc. Ça fait 7 milliards différentes. Je pense que si on avait dû inventer 7 milliards d'empreintes digitales, on aurait été emmerdé, quoi. On se serait dit, ou 7 milliards d'oreilles, et qu'il avait fallu dessiner tout ça, on se serait dit, mais comment on va faire? Eh ben si. Eh ben voilà. Donc je trouve ça assez fabuleux. Alors, je vais vous laisser les cartes ici, comme ça, si vous souhaitez un petit peu continuer à vous inspirer. Et puis, je vais aller prendre quand même au niveau des animaux. Voilà, parce que j'avais envie, je me suis fait un tirage extraordinaire, c'était le week-end prochain, ou le week-end dernier, je veux dire. J'en ai deux qui sont tombés ensemble, j'ai pas envie de fonctionner comme ça, je préfère une par une. Le week-end dernier, je me suis fait un tirage comme ça pour moi, ça faisait longtemps que j'avais pas fait, et vraiment, mais c'était d'une beauté. Voilà. Donc, le dauphin, justement, je l'ai eu, je l'ai eu. Le dauphin, la panthère noire, oups, bon, là j'en ai plusieurs aussi, donc on est sur des vibrations originelles, extrêmement puissantes, avec le dauphin qui a donc un langage... c'est pas un langage... comment est-ce que je peux vous dire ça? Je vais retourner voir un petit peu. On est un petit peu sur un langage universel, mais oui, ce qu'il y avait de très très fort avec ce dauphin, c'était également tout son fonctionnement respiratoire. Et le fait que, en fait, il prend des grandes bouffées d'oxygène, il plonge sous l'eau pendant X temps, et quand il va ressortir, en fait, d'un seul coup, il expire comme ça, voilà, son souffle finalement jaillit et ça fait
exploser comme ça fait un peu sauter le bouchon, comme ils disent dans le livre. Donc là, le dauphin, c'est l'expression vraiment d'une grande relaxation intérieure. C'est aussi le fait de pénétrer dans le monde du silence. Alors on va en parler puisque la fête de Pessah, c'est aussi ça. Et je vous expliquerai, on fera jeudi soir aussi des exercices là-dessus pour permettre justement à ce souffle énergie de sortir et d'arriver à finalement se connecter à cette force de vie absolument extraordinaire. On en revient à la carte de la force d'ailleurs, cette force de vie qu'on a en nous. C'est aussi le fait de pouvoir se relier à l'énergie divine, donc de cette source-là, et en même temps de se caler sur nos rythmes personnels. Et ça, je crois que ça aussi, ça fait partie des choses qui sont impérativement à remettre au goût du jour, parce qu'en fait, on s'est tellement tordu par rapport à ce que la société exige de nous. Là aussi, c'est affolant. Si vous voyez les choses d'une manière, j'allais dire naturelle, c'est aberrant parce qu'on n'a pas tous la même force, même la même force physique. Il y a des gens, peut-être qu'ils sont capables de travailler 8 heures par jour, puis d'autres, au bout de 6h30, ils n'en peuvent plus. Alors vous allez me dire, bah oui, mais alors après c'est dégoûtant parce que... Mais mine de rien, vous voyez, à force de vouloir et d'avoir mis tout le monde dans des cases et d'avoir dit de toute façon, ce qu'il y a de bien, c'est ça. Et en dehors de ça, point de salut. On a perdu, je suis tellement persuadée de cette chose-là. On a voulu faire en sorte de créer une espèce de justice, mais la justice humaine, et c'est là qu'on s'en rend compte, c'est une justice qui est complètement factice. La justice, nous on a dit, ça veut dire qu'en fait, il faut que tout le monde soit traité pareil, il faut que tout le monde gagne pareil, il faut que tout le monde, et que tout soit tout le temps pareil. Et si tout est tout le temps pareil, alors à ce moment-là, ça va être juste. Et en fait, je le dis très clairement et comme je le pense, on en arrive au fait qu'en fait, c'est plus juste pour personne. Ou alors pour une poignée, parce que eux, effectivement, sont dans ce qu'on a établi au niveau de la norme. Je digresse un peu, mais vous voyez, c'est pas par hasard peut-être que je vous dis tout ça, parce que la fête de Pessah, c'est aussi justement le fait de se dire, moi, tout cet esclavage, je n'en veux plus, j'en ai ras-le-pompon. Donc, à l'image du dauphin, je vais trouver ma respiration, je vais trouver mon rythme. Et j'en profite pour dire d'ailleurs que cette personne qui m'a contactée, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est une femme qui m'a dit, bah, vous voyez, étant donné tout ce qui s'est passé, je ne peux pas raconter toute sa vie, je garde tout. Mais finalement, elle m'a dit, je vais gagner beaucoup plus en travaillant moins. Elle a cette possibilité-là aujourd'hui, alors qu'avant, elle s'usait à la tâche, elle n'avait aucune reconnaissance et elle avait un salaire qui n'était pas du tout à la hauteur du travail qui était fourni. Je dis ça. Là, on se dit, c'est juste. Voilà, et je pense que ce que je vous dis au travers du dauphin, bah vous voyez, je trouve mon énergie, je trouve mon souffle, je me mets en lien avec Hachem, avec Dieu. Et d'un seul coup, finalement, j'ai une force extraordinaire et je peux respecter mon rythme et me faire respecter. Je trouve ma place, il n'y a plus aucun souci. Ensuite, je vais vers cette carte de la panthère noire. Alors, c'est accepter l'inconnu, la panthère noire. C'est quelque chose de très puissant. C'est une carte que j'ai souvent, en fait, dans les tirages. Dans les tirages que j'ai fait avec ce jeu, elle est quand même ressortie un certain nombre de fois. Accepter l'inconnu, même pour moi, c'est primordial. Et je vous dirais même, et je ne peux pas développer, mais c'est accepter ce que je ne comprends pas. Voilà. Et quand on en est là, on est dans la vie. Je pense que tant que l'homme, il veut être en maîtrise de tout, en contrôle de tout, qui veut tout comprendre, qui veut tout cerner, que ceci et que cela, il est dans la mort. Il ne peut pas être dans la vie, parce que la vie, c'est le mouvement et le changement permanent. Donc, si vous voulez vivre autre chose que ce que vous avez l'habitude de vivre, et donc accéder à une vie renouvelée, il y a bien un moment où il faut aller là où vous ne connaissez pas. Voilà. Sinon, vous continuerez à vivre que des choses que vous connaissez, donc c'est un petit peu dommage. La panthère, en tout cas, il y a une autre chose aussi, hein, c'est qu'en fait, elle est
d'abord, elle est très silencieuse et elle se glisse vraiment, comment, dans... il y a un côté dans l'obscurité, là, vous savez, où elle est... elle nous dit aussi, affrontez vos peurs. Allez dépasser cette chose-là, parce qu'en fait, il y a un potentiel de guérison qui se cache justement dans les ténèbres de l'inconnu. Voilà. Et je pense, parce que Pessah, c'est bien sûr une soirée, c'est bien sûr une nuit, la nuit de Pessah. Et je pense que quand il y a une grande lumière qui arrive dans cette obscurité, donc dans le côté nuit, d'un seul coup, c'est aussi de se dire, donc, mais même si moi j'y vois rien, même si c'est la nuit, oui, la lumière, de toute façon, elle peut jaillir. Elle est toujours là, de toute façon, elle est toujours là. Et je finis avec donc la carte du chien, qui est donc très en lien avec la fidélité. Voilà, le côté aussi, je crois, dans le chien, extrêmement... aidant avec l'homme. Je regarde un petit peu ce qu'il en est dit, donc c'est bien la fidélité, ça, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'ils m'en disent? Voilà, les gens qui sont adeptes de cette médecine, ils se dévouent habituellement pour vraiment être au service des autres, au service de l'humanité, etc. Ce sont des bénévoles, des philanthropes, infirmières, conseillers, soldats, voilà. Il y a en fait chez le chien, même au-delà de tout ce qu'il a pu vivre, même s'il a vécu des maltraitances, etc., une espèce de fidélité incroyable. Et là, la question qu'on vous pose, c'est: est-ce que vous avez été fidèle à vos buts, fidèle à vous-même? Est-ce que vous êtes toujours en lien par rapport à votre vérité intérieure, votre vérité personnelle? Est-ce que vous êtes sensible aussi à la vérité parmi les gens qui sont autour de vous? Et dans quel milieu est-ce que vous naviguez par rapport à ça? Je pense que de toute façon, la nuit de Pessah, étant donné qu'on revient vers soi, étant donné qu'on revient vers cette montagne sacrée, oui, la question qui nous est posée, c'est: où est-ce que j'en suis aussi avec moi? Ça, c'est certain, c'est sûr. Et pour finir, je vais prendre une dernière carte, et cette fois-ci, je vais la tirer avec l'oracle de la lumière d'Anana Fairchild. Alors, je vais prendre son petit livre. Voilà, l'oracle de la lumière blanche, et je suis sur Alpha d'Alcyone. Donc, on va aller regarder ce que nous dit cette carte. Il y a plein de jolies choses en fait dans ce tirage, mais à mon avis, il y a de quoi se régaler sur cette fête du week-end. Un coup du sort positif et une opportunité inattendue vous sont destinés. Oui, ça, on est d'accord, puisque de toute façon, il est bien question de ça. C'est un coup de pouce de l'Éternel qui est inouï sur ce week-end. La lumière et l'espoir allégeront la négativité en vous et vous donneront la force de trouver votre voie pendant une période d'adversité ou de difficulté. Enfin, vous ressentirez la paix, l'amour et une connexion profonde à votre véritable vous et à l'univers. De belles choses vous attendent. On est en plein dans ce que propose de vivre finalement cette fête de Pessah. On vous dit que en fait, de cette étoile-là, Alcyone, c'est l'étoile la plus brillante de l'ensemble stellaire des Pléiades. Il s'y échappe une force d'amour, de pouvoir thérapeutique du féminin sacré, de la compassion, de la grâce et de la bonté. Et c'est vrai que se connecter à cet amour, cet amour extraordinaire, forcément ça guérit. Hein. Et on nous dit de toute façon que les ondes d'amour, ce sont les ondes les plus puissantes. Alors quand il s'agit de l'amour d'Hachem, vous imaginez bien ce que ça peut faire. Hein. Les ondes cérébrales alpha, d'ailleurs, elles sont extrêmement profondes, très, très apaisantes. Donc, tout ce qui est reconnexion à l'optimisme, tout ce qui est relaxation, le fait de réussir aussi à s'abandonner, se débarrasser du stress, se reconnecter à son intuition, retrouver aussi sa concentration. Bref,
vous avez bien compris que ce week-end, il y a des choses à aller chercher. J'allais dire, c'est quand même un week-end de grands cadeaux, de grandes bénédictions. Il serait extrêmement dommage de ne pas en profiter. Donc, je vais vous souhaiter à tous de vivre cette magnifique pleine lune, mais bien au-delà, vous avez compris, de la pleine lune, de pouvoir vraiment ressortir de ce week-end complètement différemment. Et j'expliquerai justement, parce qu'il y a des choses qui vont se passer vendredi, mais c'est pas selon où vous habitez. Il n'y aura pas que vendredi. Voilà. Tout le week-end est vraiment propice, vendredi, samedi. N'hésitez pas à faire quelque chose et à fêter. Voilà, que ce soit à votre sauce ou inspiré de la tradition hébraïque, mais vraiment allez-y. Je vais vous souhaiter encore plein de belles choses et beaucoup de bénédictions pour chacun d'entre vous, chacune. Je vous remercie d'avance de vos commentaires, de vos likes, aussi des partages que vous pouvez faire avec des personnes autour de vous qui sont susceptibles d'être intéressées par mes transmissions. Et je vous retrouve très vite. N'oubliez pas, jeudi soir, pour ceux que ça intéresse, soirée de préparation à Pessah. Bye bye.